Tarak, tarak, tarak. Bah quoi les amis, j'applaudis, je suis devenu un énorme fanboy après cet épisode, j'ai eu des frissons jusqu'au cul. Bah franchement les amis, rendez-vous compte, on a quand même attendu plus de 24 saisons dans l'animé Pokémon pour avoir enfin le championnat du monde des dresseurs. Bon du coup là c'était que la finale, on a quand même eu un combat hyper épique qui m'a laissé sur le cul, qui m'a d'ailleurs donné beaucoup de frissons et la preuve j'en ai encore. On a vu s'opposer El Famoso Peter, le champion incontesté depuis déjà de nombreuses générations dans le cœur des fans. C'est un dresseur hyper charismatique, aussi comme Cynthia forcément, qui a su marquer les esprits dans les fans des jeux Pokémon. Il avait d'ailleurs aussi son Léviato rouge qui rappellera beaucoup de souvenirs aux fans de la deuxième génération, de l'anime Pokémon et tout ça. Et il était opposé bien sûr à sa maîtresse Instagrammeuse, ou plutôt le roi des dresseurs aujourd'hui, Tarak, qui bien sûr s'est montré toujours aussi invincible qu'avant. Ah franchement les amis, c'était vraiment un hyper beau combat dès le début. Alors moi franchement on avait été teasé déjà depuis plus d'un mois à propos de ce combat là. J'avais même coché la case dans mon calendrier tellement j'étais pressé de voir ce combat. On pouvait penser de prime abord que, sachant que Peter allait utiliser son Léviator Shiny hyper puissant contre le Dracofeu de Tarak, on pouvait penser qu'en termes de type et bien sûr sur le papier, Peter avec son expérience et tout ça allait partir gagnant largement. Mais Tarak aussi, c'est forcément, comme j'ai dit juste avant avec une petite blague un peu douteuse, l'instagrammeuse de service, le nouveau champion depuis déjà pas mal d'années. C'est le mec en tout cas, l'étoile montante des dresseurs de ce monde, qui a su remporter plein de tournois, des combats, mais sur tous les titres les plus intéressants les uns que les autres. Il s'affirme comme un champion du monde en puissance, le meilleur dresseur du monde de Pokémon actuellement. Il le mérite bien, mais bien évidemment il est actuellement protégé aussi par l'armure qu'on appelle l'armure du scénarium, qui est bien sûr constituée de pas mal de bullshit, de fanservice pour le faire gagner. Il a réussi du coup à parer entre guillemets le déficit de type par un maximum de stratégie, avec un Dracofeu qui est quand même bien construit comme jamais, qui possède des attaques hyper variées, hyper intéressantes. Mais il est vrai quand même que dans cet épisode là, on a vu un combat qui montre vraiment l'importance de l'expérience, de la puissance, de l'intelligence surtout, autant chez les dresseurs que les Pokémon, parce que autant en attaque qu'en défense, dans les esquives, les anticipations, le fait des fois d'attaquer pour se défendre, comme Léviator a fait un moment où il a attaqué le sol pour projeter plein de pierres pour se protéger justement les attaques de Dracofeu, le fait aussi de construire ses Pokémon de manière stratégique avec les attaques et tout ça, c'est hyper important. On a vu quand même pas mal de beaux enchaînements, des beaux combos assez intéressants. Des fois on pensait que Léviator avait le dessus, puis inversement, malgré le déficit de type, il s'est passé beaucoup de choses. On a en tout cas vu un Peter intelligent qui ne nous a pas déçus par rapport à la légende et surtout le charisme qu'il a montré depuis qu'on le connaît dans la série. Tarak aussi, qu'on découvre à peine depuis Pokémon épée bouclier, mais qui se montre vraiment comme un mec hyper imposant, qui a su d'ailleurs prendre en tout cas la mesure sur Léviator et sur Peter grâce à l'attaque point éclair surtout, que son Dracofeu a appris à la surprise générale de tout le monde. D'ailleurs en parlant de tout le monde, j'ai vraiment ressenti la même excitation, la même ambiance, en tout cas le même engouement que dans les jeux Pokémon épée et bouclier, quand t'avais un immense stade, que tu voyais du coup énormément de monde, que ça était plein, que même les Pokémon et les humains applaudissaient ensemble tellement le spectacle était beau et à la hauteur. On a vraiment compris que Agalar est carrément dans le monde de Pokémon, que les combats Pokémon c'est vraiment une culture à part, c'est une discipline et un sport à part entière. C'est vraiment tout le cas dans l'essence même de la série. Ça provoque un engouement de malade. J'avais limite l'impression d'y être avec eux, tellement les cris, ça m'a rappelé aussi les stades de foot, les cris, tout ça, l'engouement, c'était vraiment hyper stylé. Donc je suis très content que les producteurs d'anime Pokémon ont parfaitement retranscrit ce qu'on a ressenti, notamment en jouant aux jeux Pokémon dans les arènes et la ligue Pokémon, qu'on a maintenant vu ça dans l'anime. Et puis pareil, je suis désolé, mais les Dynamax et les Gigamax, ils étaient hyper bien faits. Tu vois les Pokéballs qui grossissent, les machins, les éclairs, les trucs comme ça, la forme qui grandit et tout. Enfin franchement, le rendu était parfaitement intéressant. T'avais aussi plein de clin d'œil à l'animé quand t'avais les espèces d'aura, on dirait les effets secondaires entre guillemets des Dynamax de chacun. C'était hyper stylé. Dracofeu, c'est vraiment un des plus beaux qu'il faut voir. Léviator aussi, il est hyper stylé. En plus en shiny, c'était incroyable. Il a d'ailleurs du coup donné la pleine mesure de son talent, même si bien sûr Dracofeu avait de quoi faire pour le stopper avec bien sûr le Dynamax de foudre, un truc comme ça. J'ai plus vraiment les noms en tête des attaques Dynamax, mais c'était hyper cool. Non, franchement c'était ouf, ce combat était vraiment incroyable. Je sais pas vraiment quoi dire, en tout cas Tarak mérite sa victoire, il est le champion du monde aujourd'hui. Sacha a bien sûr comme par hasard l'idée de l'affronter pour se frotter au meilleur, pour apprendre un peu plus, prendre de l'expérience, voir un petit peu l'écart de niveau qu'il y a entre le meilleur et lui actuellement. Du coup je crois que si j'avais bien vu en tout cas les trailers et aussi les futurs teasers, que Pikachu va Dynamaxer dans un combat contre lui pour justement l'affronter, à voir ce que ça peut donner. Mais bien sûr vous le savez tous que Pikachu ne gagnera jamais contre Tarak et Dracofeu à l'heure actuelle. Mais c'est aussi probablement un futur teaser ce combat là de ce qu'on aura peut-être après, plus tard dans la série de l'anime Pokémon de la 8G, avec potentiellement une revanche à la Ligue Pokémon, en finale aussi pourquoi pas un jour du championnat du monde entre Sacha et Tarak. En tout cas Peter a été très joueur, très classe,
il serre la main de Tarak, il le montre en tout cas devant tout le monde comme le futur champion. On a d'ailleurs vu au passage que Sacha de base ne connaissait même pas l'existence de ce tournoi et heureusement du coup que c'est le professeur Sakuragi qui lui a payé des billets à lui et à Go. Et d'ailleurs comme j'avais dit dans les épisodes précédents, on voit très clairement que le prof Sakuragi est extrêmement blindé aux as. Le mec peut se permettre de bosser tranquillement, de pas forcément être rentable dans son laboratoire, mais il gagne tellement de thunes quand même qu'il peut envoyer Sacha et Go aux 4 coins du club, leur payer l'hôtel, le train, la bouffe, tout ce qu'ils veulent et même les places pour le championnat du monde. Le mec est au calme. Et d'ailleurs il a même pas envoyé sa propre fille voir les combats, c'est quand même dire à quel point le mec peut autant être généreux qu'être radin quand même. Ah ça paye d'envoyer des mères de 12 ans parcourir le monde pendant que toi tu sirotes des cocktails chez toi hein. Non en vrai c'est quand même drôle, mais franchement on voit quand même que Sacha s'imprègne en tout cas un peu plus de l'univers de Galar, des combats, des Dynamax et tout ça. Ces épisodes là à mon avis seront vraiment charnières dans son expérience, qui vont le pousser à partir à Galar pour mettre fin entre guillemets à son étude de chargé d'études, pour simplement faire le tour de Galar, récupérer des badges et participer un jour à la Ligue Pokémon. Parce qu'il faut pas oublier qu'il vise le doublé le petit, il vient d'être champion à Alola qui est pas forcément une ligue très officielle, mais là il peut jouer dans la cour des grands en remportant celle de Galar, du coup il pourrait passer un énorme cap en remportant celle-ci. Après forcément qui dit bien intéressant, dit forcément des fois aussi la Team Rocket qui sont quand même très redondants dans cette saison là, ils sont pas en tout cas très importants dans leur rôle, en tout cas ils sont arrivés ici, ils ont demandé une machine pour avoir des Pokémon juste pour bisuter un pauvre Torgamore qui avait rien demandé à personne et qui était juste perdu près du stade. Ils ont voulu le choper avec un Chétiflore qui était limite super Chétiflore tellement le mec était dynamique et assez badass quand même. Malheureusement rien ne se passe comme prévu, du coup t'as une espèce de lumière Gigamax ou de Dynamax pardon qui sort. Torgamore justement prend la pleine énergie en pleine phase, du coup forcément il Dynamax ou Gigamax, je sais plus vraiment lui si Dynamax ou Gigamax. En tout cas on a sa forme géante qui apparaît qui est vraiment hyper badass, qui leur fait peur bien évidemment, il fait même un trou dans le stade, donc on peut dire tout de suite que le prochain épisode sera centré sur le fait qu'il faudra affronter ce Torgamore pour lui faire revenir en tout cas à la normale, avant un combat assez épique à mon avis entre le Pikachu de Sacha et le Dracofeu de Tarak pour un combat qui restera dans les mémoires. Dernier point important les amis pour conclure la review, et j'ai d'ailleurs failli oublier ce détail tellement je me suis enflammé sur le combat entre Peter et Tarak et d'autres détails. Il ne faut pas oublier qu'au début de l'épisode, quand Sacha et Go partaient en direction de Galar pour assister du coup à ce combat là, ils ont aperçu Eternatus à travers les nuages, qui est donc libre dans cet univers là, qui n'est pas du tout emprisonné comme dans le jeu vidéo où Sheros notamment avait dû stocker de l'énergie pour ensuite le libérer. Comment ça va se passer du coup en termes de scénario? Est-ce que la nuit noire va retomber sur Galar? Est-ce que la population en tout cas de Galar est au courant que Eternatus existe, qu'il est en liberté justement, qu'il peut frapper à tout moment? Comment ça va se passer notamment pour le contrôler en cas de problème? On verra ça du coup dans la suite du scénario. En tout cas les gars, c'est tout pour cette review analyse de l'épisode 12 de l'anime Pokémon de la 8G. Le lien sera bien sûr comme d'habitude en sous-titré français en description, sinon il sera en sous-titré anglais si jamais la team PokéFansub ne l'a pas terminé quand je sors cette vidéo là. Vous avez du coup aussi la possibilité de me laisser un gros pouce bleu si vous aimez en tout cas mes reviews, mes analyses, et si vous aimez l'anime Pokémon en général. Je vous laisse vous abonner si vous aimez Pokémon, les mangas, les jeux vidéo, les animés et bien plus encore sur la chaîne. Faites-vous plaisir, il y a tout ce qu'il faut en tout cas pour vous contenter, pour vous intéresser. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, à tous les liens en description. À bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble.